jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui vous remercie pour les services que vous rendez à l'islam et aux musulmans. Concernant le soufisme, il est admis dans notre communauté que le premier à lui avoir donné droit de cité est l'imam Ali, cousin et gendre du prophète et quatrième calife. Il avait coutume de dire qu'il était l'un des représentants de Dieu sur terre et qu'à cet effet, il était qualifié pour diriger l'action et la vie spirituelle de ses contemporains. À l'époque des successeurs du prophète, l'islam avait une seule voie, une seule autorité, une seule volonté, et tous les fidèles avaient un guide commun, le calife, qui montrait la vraie voie, la vraie foi. Ensuite, les musulmans se sont malheureusement divisés, chacun pour soi. Alors sont apparus les maîtres du soufisme pour aider les fidèles à trouver le chemin de la spiritualité. Dès cette époque, ceux à qui Dieu avait donné la connaissance savaient qu'il y aurait un nombre déterminé, limité de maîtres, c'est-à-dire de saints fondateurs de confréries. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur le chiffre, 300 ou 313. Vous voulez dire 313 maîtres du soufisme à cette époque-là? Non, 300 ou 313 fondateurs de confréries du début de l'islam jusqu'à la fin des temps. Si le soufisme est si important, pourquoi beaucoup de musulmans et même de oulémas ne suivent-ils aucune voie soufie? Étant donné votre qualité, je pourrais répondre en citant cette parole bien connue. Celui qui est interrogé ne connaît pas mieux la réponse que celui qui l'interroge. Je ne peux ajouter qu'une évidence. Le soufisme n'est pas une obligation pour chaque musulman, même si tout ce qu'il préconise est recommandé, parce qu'il s'agit en fait d'un choix volontaire pour ceux qui en ressentent le besoin et en acceptent la discipline, qui est exigeante. Un choix pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans l'approfondissement de leur spiritualité et pour mieux conformer leur vie à l'idéal dont le prophète a donné l'exemple. Le soufisme n'est pas une obligation. L'aspiration à la perfection n'est pas une obligation. C'est un plus, extraordinairement important. Le soufisme en général, d'accord, mais la Tijani en particulier, votre propre confrérie, Cheikh Mansour, qu'apporte-t-elle de plus? Qu'est-ce qui la distingue des autres confréries? C'est la dernière des voies du soufisme. Le prophète Mohammed, Dieu le bénisse, a été le dernier des prophètes. Ce qui prouve du reste, concrètement, l'histoire. En 14 siècles, il n'y a pas eu un seul prophète. Son message est le plus complet, universel, car il intègre et résume tous les messages précédents. De même, à un autre niveau, notre Cheikh Ahmed Tidjani est le dernier des fondateurs de voies mystiques. Lorsque le prophète lui est apparu, il a informé qu'il était le dernier des maîtres du soufisme.
وهو خاتمهم هكذا. هو أيضا الخاتم لما سبق. خاتم الأولياء. فبهذا الختام تكون طريقته شاملة لبركات الطرق كلها ولأسرار الطرق كلها. فهذه هي الميزة التي لها لطريقة التيجانية إن كنت سائل ذلك. الدولة غير المسلمة فضغطت الدولة عليهم بمنع واجبات الدين، منع نفسها، الواجبات نفسها. بل المسلمون يصلي كما شاء ويصوم كما شاء، ليس هنالك قانون تعارض في ذلك. J'ai constaté que par la grâce de Dieu qui nous comble de ses bienfaits, aucune autorité de ces pays où vivent les musulmans ne leur impose d'abandonner leur religion, leur prière, leur ramadan. À partir de là, lorsqu'un musulman n'est pas contraint à l'abandon de sa foi ou des pratiques essentielles de son culte, le reste dépend avant tout de lui-même, de sa force de conviction et de caractère, de sa force et de sa faiblesse. Certes, certains problèmes se posent parfois, mais dont il faut relativiser la gravité. من إضافات مما يضاف إلى جاليات الدينية التي تحت هذه الدول بسيطة كالخمار، المسلمون البنات البالغات. Ainsi, le voile. Il s'agit effectivement d'une obligation pour les femmes et les jeunes filles. Mais reconnaissons d'abord que cette obligation n'est même pas respectée dans nos pays musulmans, sinon par une minorité. فلذلك لا نجعلها حجة عندنا نحن، ولكن نرى أن هنالك وإن كان 5% أو 10% Cependant, même si seulement une petite minorité souhaite la respecter, on devrait lui permettre de le faire. Et les responsables musulmans se doivent de l'y aider. Si cela s'avère impossible, on doit respecter la loi du pays concerné. D'ailleurs, les oulémas ne disent-ils pas « La nécessité rend licite ce qui est illicite ». Nous devons tenir compte d'une chose. La loi qui s'impose est celle du pays où on vit. Et encore ceci. Ce n'est pas la loi en question qui est allée s'imposer aux musulmans dans leur pays. Ce sont les musulmans qui sont venus dans le pays de la loi. Or, la loi se fait en fonction des sociétés, de leurs besoins, de leurs coutumes. Donc, lorsque de nouveaux arrivants viennent d'autres pays, d'autres sociétés, il est inévitable que cela comporte des inconvénients pour eux, des gênes. Mais il faut chercher des accommodements. Ainsi, concernant les filles et l'école, pour celles qui tiennent au voile et qui sont une minorité, elles pourraient le garder avant d'entrer à l'école et le reprendre en sortant de l'école. C'est simple.
أما في مسائل أخرى المسلمون يتكلمون في ذلك ك يعني امرأتين، لا امرأتين في الزواج، تعدد الزوجات. Autre problème à relativiser, celui de la polygamie. La loi du pays d'accueil l'interdit. Mais pour qu'il y ait problème, il aurait fallu que cette pratique fût imposée par la religion. Est-ce le cas? Non. La polygamie n'est pas une obligation pour les musulmans. Par contre, si nous devons mettre l'accent sur un problème très important pour les croyants, ce sera celui des mosquées. Par bonheur, reconnaissons-le, il y a des progrès. Il existe maintenant des lieux de prière et quelques mosquées, mais pas assez, loin s'en faut. J'insiste sur le mot mosquée, dans le sens plein de ce mot. C'est une demande fondamentale que nous nous devons de formuler explicitement. Revenons, si vous voulez bien, aux spécificités de l'islam africain. On cite généralement le fait que c'est avant tout un islam confrérique. C'est une erreur. Cela n'est pas particulier à l'Afrique. Je prends l'exemple de l'Égypte, où les confréries sont encore plus répandues, où elles jouent un rôle politique et se sont même organisées au sein d'une association influente. شيخ مشايخ طرق الصوفية، وطرق الصوفية قليلة في أفريقيا بالنسبة للبلاد العرب وبالنسبة للمغرب الإفريقية الجنوبي. هناك أكثر بكثير والطريق في السنغال. Même la Tidjaniya, devenue si africaine, est arrivée au Sénégal grâce à un shir mauritanien, Shir Mohamed El Hafed Shangiti, qu'il avait reçu du shir Ahmed Tidjani, lui-même, comme on sait, né en Algérie et mort au Maroc. Avant la Tidjaniya, la Kadiriya est venue de Bagdad. Mais peut-être les Africains vivent-ils leur foi, leur soufisme, avec beaucoup de conviction et de spontanéité, ce qui donne l'impression qu'ils sont plus soufis que d'autres. الصدق يحتاج لتصوف، فلما كان أهل الإفريقية هم إذا تمسكوا بهذا هم يصدقون في ذلك، فلذلك هنالك أظهر، ولكن العيون كلها من الشرق أو من الغرب. اللهم ببركة نبيك المصطفى ورسولك بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وما ذلك من
على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. إن الله وملائكته hono noon jiiruɗani ede. Comme vous voyez, ces gens ont chacun pris la voie Tidjani. La voie Tidjani leur sert de centre d'éducation. Tariqa Tidjani ko nokku nehirde. Tariqa Tidjani est un centre de rééducation pour les âmes délinquantes. Dernièrement, j'ai réuni partout où je suis allé des jeunes nés ici pour leur dire comment ils doivent se comporter et ce que l'islam enseigne. Je les exhorte à se comprendre avec leurs parents et leur explique que c'est par eux qu'ils peuvent comprendre qui ils sont. Je les exhorte à se prendre en main en apprenant et pratiquant les principes fondamentaux de l'islam. J'ai constaté que nos coreligionnaires arabes s'évertuent à amener leurs enfants à la mosquée et à les conduire à l'école de la médersa pour les former en arabe comme en français. Nous autres aussi, Dieu merci, nous nous évertuons à faire de même. Nous pensons aller de l'avant. Quand nous serons à même de pouvoir disposer de mosquées et d'instituts d'éducation qui ne soient ni des caves, ni des parkings, ni des maisons délabrées, isolées et non conformes aux principes de la pratique religieuse. Nous y apprendrons à nos enfants la pratique de la religion, nous leur enseignerons nos langues d'origine, avec la langue de la religion, tout cela bien entendu avec la langue française, qui en tant que langue d'accueil est la langue véhiculaire. Cheikh, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez en particulier fait le pèlerinage au lieu saint de l'islam, y compris Jérusalem. Quels souvenirs en gardez-vous? Le pèlerinage à Jérusalem était effectivement une épreuve difficile à l'époque pour les musulmans. Il fallait passer par l'ambassade d'Israël au Caire, qui exigeait au minimum une semaine pour donner les visas. Mes compagnons y sont allés. Je leur ai dit que j'attendrais pas une semaine. Finalement, il s'est produit quelque chose de tout à fait inhabituel selon les témoins. Une dame est arrivée ce jour-là et a rendu nos passeports au bout de 3 jours avec les visas. Nous avons prié à la mosquée d'Aqsa, où j'ai dispensé les enseignements de la Tidjaniya aux fidèles présents qui m'ont demandé de diriger la prière ce jour-là. ولقمت الطريقة التيجانية في العمال الذين كانوا هنالك. هل عندكم Tcherno, voulez-vous dire un mot pour conclure? المسلمين في فرنسا معشر العرب. Pour terminer cet entretien, si vous le permettez, je voudrais dire à mes frères en islam 2 choses. Suivez la voie juste, la sunna du prophète et de ses successeurs. Si vous le faites, il ne vous arrivera que du bien. Évitez les divisions. Je m'adresse en particulier à mes frères arabes. Vous, dont le sang est celui du prophète, vous, sur qui les autres musulmans sont en droit de compter comme بمنع واجبات الدين، منع نفسها الواجبات نفسها. بل المسلمون يصلي كما شاء ويصوم كما شاء. ليس هنالك قانون تعارض في ذلك. J'ai constaté que par la grâce de Dieu qui nous comble de ses bienfaits, aucune autorité de ces pays où vivent les musulmans ne leur impose d'abandonner leur religion, leur prière, leur ramadan. À partir de là, lorsqu'un musulman n'est pas contraint à l'abandon de sa foi ou des pratiques essentielles de son culte, le reste dépend avant tout de lui-même, de sa force de conviction et de caractère, de sa force et de sa faiblesse.
Certes, ما دام لم يمنع certains problèmes se posent parfois, بدينه. mais dont il faut relativiser la gravité. أما فيما ظهر من إضافات مما يضاف إلى جاليات الدينية التي تحت هذه الدول بسيطة كالخمار المسلمون البنات البالغات. Ainsi, le voile. Il s'agit effectivement d'une obligation pour les femmes et les jeunes filles. Mais reconnaissons d'abord que cette obligation n'est même pas respectée dans nos pays musulmans, sinon par une minorité. حتى بلاد المسلمين. فلذلك لا نجعلها حجة عندنا نحن، ولكن نرى أن هنالك وإن كان 5% أو 10% يلزم Cependant, على المسلمين المسؤولين même si seulement une petite minorité souhaite la respecter, on devrait lui permettre de le faire. لذلك نقول هذا Et les responsables musulmans المسلمون se doivent de l'y aider. سيما البنات Si cela s'avère impossible, عند المدارس on doit respecter la loi du pays concerné. وأئمة D'ailleurs, les oulémas ne disent-ils pas la nécessité rend licite ce qui est illicite. يقولون الضروريات تبيح المحظورات تبيح الضروريات. Nous devons tenir compte d'une chose. الضروريات تبيح La loi qui s'impose est celle du pays où on vit. Et encore ceci, ce n'est pas la loi en question qui est allée s'imposer aux musulmans dans leur pays, ce sont les musulmans qui sont venus dans le pays de la loi. المسلمون هم الذين سافرون إلى بلاد القانون. فإذا كانت القانون لا يسمح لذلك. Or, la loi se fait en fonction des sociétés, de leurs besoins, de leurs coutumes. Donc, lorsque de nouveaux arrivants viennent d'autres pays, d'autres sociétés, il est inévitable que cela comporte des inconvénients pour eux, des gênes. Mais il faut chercher des accommodements. Ainsi, concernant les filles et l'école, pour celles qui tiennent au voile et qui sont une minorité, elles pourraient le garder avant d'entrer à l'école et le reprendre en sortant de l'école. C'est simple. أما في مسائل أخرى المسلمون يتكلمون في ذلك يعني امرأتين لا امرأتين في الزواج تعدد الزوجات. Autre problème à relativiser, celui de la polygamie. La loi du pays d'accueil l'interdit. Mais pour qu'il y ait problème, il aurait fallu que cette pratique fût imposée par la religion. Est-ce le cas? Non. La polygamie n'est pas une obligation pour les musulmans. Par contre, si nous devons mettre l'accent sur un problème très important pour les croyants, ce sera celui des mosquées. Par bonheur, reconnaissons-le, il y a des progrès. Il existe maintenant des lieux de prière et quelques mosquées, mais pas assez, loin s'en faut. J'insiste sur le mot mosquée, dans le sens plein de ce mot. Revenons, si vous voulez bien, aux spécificités de l'islam africain. On cite généralement le fait que c'est avant tout un islam confrérique. C'est une erreur. Cela n'est pas particulier à l'Afrique.
Je prends l'exemple de l'Égypte, où les confréries sont encore plus répandues, où elles jouent un rôle politique et se sont même organisées au sein d'une association influente. اجتمع جميع الطرق المصرية كلهم في جمعية واحدة شيخ مشايخ طرق الصوفية وطرق الصوفية قليلة في أفريقيا بالنسبة للبلاد العرب وبالنسبة للمغرب الإفريقية الجنوبي هناك أكثر بكثير والطريق في السنغال. Même la Tidjaniya, devenue si africaine, est arrivée au Sénégal grâce à un shir mauritanien, Shir Mohamed El Hafed Changiti, qu'il avait reçu du shir Ahmed Tidjani, lui-même, comme on sait, né en Algérie et mort au Maroc. وهو جزائري وطنا ومسكنا ثم طريقة قادرية قبل تيجانية وهذا من بغداد ما من طريق أبدا في السنغال. Avant la Tidjaniya, la Kadiriya est venue de Bagdad. Mais peut-être les Africains vivent-ils leur foi, leur soufisme, avec beaucoup de conviction et de spontanéité, ce qui donne l'impression qu'ils sont plus soufis que d'autres. فلما كان أهل الإفريقية هم إذا تمسكوا بهذا هم يصدقون في ذلك فلذلك هنالك أظهر ولكن العيون كلها من الشرق أو من الغرب. اللهم سامح وسلم ما فاهد ذنوبها وطاب منه اللهم ببركة نبيك المصطفى ورسولك بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.